Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et votre dimanche a bien commencé. Et si vous êtes en train d'écouter ce message pendant la semaine, courage, Dieu a des bonnes leçons pour vous à travers la vie de David. Et c'est la série qu'on fait dans ce moment et je vous encourage de continuellement plonger dans la parole de Dieu et lire les chapitres qui suivent la vie de David en 1er et 2e Samuel et aussi en Chronique. C'est vraiment important, c'est des leçons globales de la vie d'un homme qui a vécu des choses incroyables. Donc aujourd'hui, on prend dans cette série une petite leçon de la vie de David qui s'appelle « Soyez gentils avec les gens ». C'est tellement important d'être gentil. On voit la gentillesse dans la vie de Jésus-Christ et maintenant, je crois que Jésus nous a modelé quelque chose, mais aussi qui a été modelé par David, le roi, dans l'Ancien Testament. Juste pour réviser un petit peu de ce qu'on fait, on a déjà fait la leçon « La vie est un voyage », en regardant la vie globalement. Deuxièmement, il faut du courage face aux défis. Troisièmement, il faut apprendre à gérer la critique. Et quatrièmement, on avait Fiona qui a prêché sur dépendre de Dieu. Et aujourd'hui, soyez gentils avec les gens. Donc on y va avec ce message. David était fort et gentil. Et quand nous pensons à David, nous pensons à une personne forte, un chef fort, qui était un guerrier et un roi sur toute une nation. Donc c'est quelque chose, c'est tellement facile de penser à un roi, un guerrier, quelqu'un de fort tout le temps. Mais en fait, il avait un autre côté de lui, passionné, compassionné, patient, gentil avec des gens. Et ce type doit être solide comme un roi, un guerrier, résistant, inébranlable et en acier de quelque part. Oui, David est et était tout cela. Mais nous voyons aussi une gentillesse dans la façon dont il traite les gens. Ceci est particulièrement visible dans l'histoire de Mephibosheth qui se trouve en 2 Samuel 9, 1 à 13, l'une des histoires les plus émouvantes de toute la Bible, certainement pour moi. Et est-ce qu'on peut juste lire ce passage ensemble maintenant? David demanda, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» C'était son meilleur ami 7 ans et demi avant, il est mort, mais il avait fait une alliance avec son meilleur ami Jonathan de jamais arrêter de montrer l'amour et la miséricorde à sa famille. On continue. Il y avait un serviteur de la famille de Saoul, un dénommé Tsiba, qui l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « Il n'y a-t-il plus personne de la famille de Saoul pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu » Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. » Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lo-debar. Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saoul, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, « Mephibosheth » Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Mephibosheth se prosterna et dit, « Que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saoul, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Mephibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi,
ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Mephibosheth mangea donc à la table de David comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils au nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des 2 pieds. Quelle histoire! Quelle histoire de gentillesse de David! On va juste réviser quelques trucs dans cette histoire, les choses qui ne sont pas forcément dans le passage qu'on a lu. La meilleure amie de David était Jonathan, le fils du roi Saoul. Le roi Saoul voulait tuer David. David a fait une alliance avec Jonathan de ne jamais couper sa gentillesse et amour pour la famille de Jonathan. À peu près de 7 ans et demi après cette alliance, juste avant la mort de Jonathan et son père, le roi Saoul, l'histoire de l'accomplissement de cette promesse se présente en 2 Samuel 9, où on vient de lire. Mephibosheth sur un côté est le petit-fils de son ennemi, l'ennemi de David, le dernier vivant de la famille royale. Mephibosheth pouvait pousser pour être roi. Pourtant, il se cache dans un endroit qui s'appelle Lo-debar. Il est complètement handicapé, estropié des pieds, donc il se cache. Et en plus, le mot Lo-debar, pour le nom de ville ou village qu'il habitait, ça veut dire sans pâturage, c'est-à-dire qu'il n'y a rien là. Il n'y a aucun pour manger, aucun pour faire. Il est en train de se cacher dans un endroit où il n'y a rien. C'est juste la pauvreté pleine. Rien n'existe dans cette zone. Il espérait que David ne le tuera pas. C'était normal dans cette époque-là, de soit tuer toute la famille des ennemis, ou soit de les embrasser très près de toi pour les surveiller tous les jours. Au lieu de le tuer, David le leva de cet endroit de rien. Il lui donne de la valeur, il restaure ses terrains et sa dignité. Et même David lui a donné une place à manger à sa table. Et ce n'était pas normal dans cette époque d'avoir les ennemis, s'ils étaient tout près, ils ne mangeaient pas à la table pour toutes les célébrations, toutes les cérémonies, toutes ces choses. Mais là, David l'a fait. J'imagine que c'était difficile pour Mephibosheth, comme vous, hein? Perdu ses pieds, perdu sa famille, la famille royale tombée, aucun père, aucune mère, les grands-parents sont morts. Il avait probablement 12 à 15 ans dans cette époque quand David l'a trouvé. Donc il a habité depuis 5 ans complètement handicapé jusqu'à 12-15 ans quand David l'a trouvé. Toujours en train de se cacher, toujours en train d'essayer de juste vivre le minimum dans sa vie. Et David a complètement restauré toute sa vie dans un instant. Et c'est comme notre Dieu aujourd'hui. Dieu aime bien de nous prendre quand on est au fond de nos gouffres. On est complètement en pauvreté. On se sent humble et complètement rien. Et il nous restaure. Il prend nos vies. Et il nous élève. Et il nous place dans les bons endroits. Et on a une place à manger à la table de notre roi, Jésus. Mais leçon numéro 1 que je voulais juste transmettre aujourd'hui. C'est comme David, toujours, on doit honorer notre parole. On voit que la gentillesse, c'est d'honorer notre parole. Si on n'honore pas notre parole, même si c'est une parole qu'on a donnée à quelqu'un qui est mort depuis 7 ans et demi ou plus, si on n'honore pas notre parole, Dieu ne trouve pas fidèle avec nos paroles. Et même les gens ne nous trouvent pas fidèles avec nos paroles. La gentillesse de David était connectée directement à la parole. Il a donné à son meilleur ami, mais c'était devant Dieu aussi. Nos paroles sont importantes. Et quand on montre la gentillesse de Dieu vers les autres, on porte la parole très forte devant le monde. Peu importe ce que les autres disent, peu importe quel sacrifice qui est dedans, il y a des autres personnes qui voulaient le tuer. Mais David a dit non, on va montrer la gentillesse vers cet homme. Deuxième leçon que j'ai prise dans ces passages, de toujours prendre la position de l'humilité, même si tu penses que Mephibosheth, que tu penses comme Mephibosheth, ou que vous êtes déjà humble à cause de ton handicap.
C'est-à-dire que Mephibosheth était déjà par terre, il était déjà handicapé, il était dans un état d'humilité tout le temps, en permanence. Mais même elle a pris la position de s'humilier devant David. Nous sommes tous, dans un sens, handicapés. Nous sommes tous faibles, dans un sens. Nous avons tous des zones dans nos vies où on est tellement humble et tellement handicapé. Mais on a toujours besoin de s'humilier devant le Dieu de l'univers et aussi devant les autres autorités. On ne peut pas juste dire que ouais, j'ai un bras qui ne fonctionne pas, ou moi j'ai une oreille qui ne fonctionne pas correctement, alors ça c'est suffisant d'humilité pour moi. Non, 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 il y a toujours un endroit, toujours suffisant un endroit pour s'humilier devant Dieu et les autorités que Dieu envoie dans nos vies. Et David était un bon leader qui voulait honorer ses amis et leur famille. C'est ça qui est la gentillesse. Toujours un désir d'honorer les autres. Les familles autour de nous, les amis autour de nous. C'est une culture d'honneur que David a créée. C'est une culture de toujours honorer les gens dans la sphère d'influence qu'il avait. Il voulait, à travers de cet honneur, montrer la bonté de Dieu. Il n'avait pas oublié sa promesse à Jonathan. Et en psaume 18, 35, on voit que David a écrit dans un psaume: « Et tu m'as donné le bouclier de ton salut, et ta droite m'a soutenu, et ta débonnaire m'a agrandi. » En fait, c'est cette qualité de Dieu que David avait, la débonnairité, la force sous le contrôle de soi, ou même en Jésus-Christ, c'est la force sous le contrôle du Saint-Esprit dans nos vies, la débonnairité. Nous sommes forts, mais car nous sommes forts en Christ, nous sommes gentils, on est gracieux, on est gentil et tendre avec les autres. Et en tant que dirigeants et des gens d'influence, Dieu nous a donné un certain degré d'autorité. Et cette autorité doit être utilisée pour édifier les gens et non pas pour les détruire. Où il y a des moments où nous devons nous confronter, mais même alors nous sommes appelés à dire la vérité dans l'amour. Lorsque nous utilisons notre autorité pour encourager les gens et leur montrer de la gentillesse, cela peut avoir un impact puissant. Comment traitez-vous les petites personnes dans votre vie? Les petits gestes de gentillesse font beaucoup de chemin. Cela pourrait être aussi simple qu'un sourire, un bonjour de mes excuses, un merci, une expression d'intérêt ou un petit cadeau. En bref, c'est tellement important de cultiver dans nos vies la gentillesse. Si vous êtes quelqu'un qui est un peu comme moi, un caractère très fort et très leader, et vous aimez bien de juste aller en avance, vous avez peut-être cette tentation, ou pas même tentation, mais une faiblesse de basculer les gens autour de toi souvent. Et même peut-être juste courir en dessous. Et c'est tellement important qu'on prend le temps de « Hey, oh, on va ralentir ici. On va demander « Seigneur, aide-moi d'être patient et d'être conscient de tout le monde autour de moi. » Franchement, c'est une faiblesse de moi. Et je suis obligé de toujours écouter les gens autour de moi. Est-ce que je cours trop rapide? Est-ce que je fais les choses trop brusquement? Donc prends le temps, si vous êtes comme moi, d'écouter bien les gens autour de toi pour savoir est-ce que je suis dans le bon rythme, la bonne vitesse. Et est-ce que je bascule trop? Est-ce que je dois donner mes excuses et demander les avis? La gentillesse ouvre beaucoup de portes. Amen. Alors, en conclusion, le miracle c'est que David, comme Dieu, dans sa gentillesse est venu vers nous, dans notre dépression, notre honte, notre péché, notre égoïsme et notre orgueil. Il s'est abaissé pour nous trouver dans notre Lo-debar, l'endroit où il n'y a rien. Pour nous récupérer, pour nous restaurer et nous donner une chaise à la table du roi, Jésus, pour l'éternité. L'offre est toujours là. La gentillesse est toujours vers nous tous. Est-ce que Jésus nous a trouvés déjà au milieu de tous nos péchés?
Et oui, même quand on était en plein milieu de péché, et quand je dis péché, c'est pas juste, oh, le grand péché, je suis parti loin de Dieu. Je parle de juste le péché de l'égoïsme, de chercher ma volonté d'abord, avant la volonté de Dieu. Souvent, les gens qui sont grandis dans une zone un peu, la pensée catholique, ils pensent que est-ce que vous êtes dans le péché? Ils pensent à un grand péché, de meurtrir les gens, de tuer les gens, de trafficking des drogues et des choses comme ça. Mais en fait, la Bible explique que le péché, c'est quand je fais quelque chose que Dieu ne veut pas que je fasse. C'est quand je fais ce que je veux, quand je veux le faire, comme je veux le faire. C'est-à-dire que la racine, principe du péché, c'est de faire ma propre volonté. Et si je parle que Dieu nous trouve dans notre péché, que Jésus est mort sur la croix, quand on était au milieu de péché, c'est-à-dire de faire notre propre volonté, ce qu'on voulait faire, tout cela, c'est contre la volonté de Dieu. Ce n'est pas juste être trafiqueur des drogues ou des êtres humains qui est péché. Le péché, c'est mon égoïsme, mon propre volonté, plus important que la volonté de Dieu. Et même quand on regarde ça en Romains, dans le livre des Romains, que Dieu a envoyé son Fils quand on était au milieu de nos péchés. Dieu nous a aimés quand on était au milieu de notre égoïsme et notre propre volonté. Dieu avait un plan pour nous restaurer. Il savait, même si on n'était pas conscient, on était en train de vivre à l'au-delà, dans l'endroit où il n'y a pas vraiment la vie. Et on était en train d'essayer de trouver la vie dans les drogues, ou dans l'alcool, ou même dans les petits mensonges, ou dans le pouvoir, ou dans la manipulation des autres, les mensonges, les toutes petites choses. Mais tout cela, ça compte pour Dieu. Et on était en train d'essayer d'avoir la vie à travers des choses qui ne sont pas et ne portent pas la vie. Dieu a envoyé son Fils. Il savait qu'on va arriver un jour de dire, oh, ça ne porte pas la vie dans ma vie. Et là, on voit la gentillesse de Dieu. Est-ce que vous acceptez de venir souper avec lui, avec Jésus aujourd'hui, vivre avec lui et le louer avec tout votre cœur? Jésus vous invite. Il vous invite à sa table. Mais c'est à nous de décider. Le roi David a décidé de piocher Mephibosheth de l'O-Debar. Il a décidé de restaurer ses terrains ancêtres, etc. Il a fait toutes ces choses par sa choix. Même si Mephibosheth ne voulait pas le faire, David a insisté. Dieu, notre Dieu aujourd'hui, il vient vers nous, vers vous. Et il demande, est-ce que vous voulez que je vous restaure? Est-ce que vous voulez que je vous guéris? Est-ce que vous voulez que je vienne et restaurer votre vie à ce que j'ai imaginé pour votre vie? Ou est-ce que vous voulez juste continuer à vivre dans votre Lo-Debar, où il n'y a vraiment rien, même si vous pensez qu'il y a quelque chose? C'est vraiment banal, c'est vraiment pas profond, c'est plein des petites promesses de ce monde, même le diable, de te tromper. La vraie vie est trouvée en Jésus-Christ. Il vous invite, il nous invite à sa table, où le commencement de restauration commence. On prie. Merci Seigneur pour ce temps ensemble aujourd'hui. Je prie que la parole de Dieu soit bien reçue et que ta parole perce nos cœurs, qu'on puisse vraiment venir vers Jésus-Christ et accepter Jésus comme notre Seigneur et notre Roi pour toutes nos vies. Je prie pour chaque personne qui écoute ma voix aujourd'hui, qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur, le Roi, et suivent Jésus comme disciple de Jésus. Ils puissent vraiment marcher avec toi et recevoir toute la guérison, toute la restauration que tu as pour eux. Merci Seigneur que tu nous pioches de l'O-Debar et tu nous mets dans un terrain plein de vie, des beaux pâturages, des pâturages verts et les eaux paisibles, parce que tu es un bon berger. Touche leur cœur, guéris leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, soyez-vous gentils cette semaine et passez de bons moments dans la parole de Dieu,
dans la présence du Saint-Esprit et même avec les autres autour de toi. Et montrez la gentillesse de Dieu et augmentez votre influence autour de toi. Voici les leçons, notre leçon de la vie de David, dans notre série, les leçons de leadership de la vie de David. Et maintenant, je vous invite de nous rejoindre sur un appel Zoom pour avoir un petit moment dans la présence avec les autres, discuter des questions, parler des différentes choses et voir qu'est-ce que Dieu veut faire dans votre vie. Après, il y aura un moment de communion et toutes ces choses ensemble. Je vous embrasse, je vous bénis. Bon dimanche, bonne semaine. Amen.